Bonjour et bienvenue sur Everwin GX présenté par FP Développement. Aujourd'hui, dans notre logiciel totalement paramétrable et personnalisable adapté à vos besoins, je vais vous présenter comment très simplement suivre la rentabilité d'une affaire. Pour cela, je vais vous montrer un processus de gestion simple comme vous en faites tous les jours. Donc très simplement, je clique sur mon bureau et premièrement, je vais réaliser un devis. Je vous rappelle que cette étape n'est pas obligatoire. Vous pouvez créer directement une affaire et une commande client sans passer par le devis. Donc pour créer un devis, très simplement, je me mets dans la partie grille, clic droit, nouveau devis et donner un nom à mon devis. Donc ici, je vais l'appeler devis démonstration, octobre 2023. Je vais copier la même chose dans mon descriptif. Je vais pouvoir indiquer que mon client est par exemple Atlantic Waves. Et je vais pouvoir indiquer en désignation ce que je vais mettre dans mon devis. Donc très simplement en cliquant sur le petit plus, je vais créer des chapitres. Donc par exemple ici, alors chapitre 1. Et très simplement, dans la grille, flèche vers le bas, je vais pouvoir aller chercher, si je le souhaite, des produits depuis ma base de produits. Donc, vous voyez, comme c'est une base de produits qu'on a créée, on a déjà des prix d'achat et des prix de vente qui sont renseignés. Donc, je vais en prendre plusieurs. Je peux également faire appel à ce que nous, on appelle des fonctions de base ou des nomenclatures. C'est-à-dire, c'est une fonction qui est composée de plusieurs produits. Donc, par exemple, vous voyez, ma planche à voile est composée d'une planche gonflable, d'un aileron, d'une voile et d'une pompe. Voilà, très simplement. Donc là, j'ai mon total d'achat, mais je n'ai pas mon total de vente. Je peux dire que j'applique des coefs. Par exemple, je vais faire un coef d'1,2. Et automatiquement, mes prix de vente vont être recalculés. Je sauvegarde. Si je me remets sur le nom de mon devis, je vais pouvoir créer très simplement un chapitre 2. Et donc ici, chapitre 2, et donc ici, je vais pouvoir vous montrer qu'on est capable également de rentrer des prestations ligne par ligne à la main. Donc par exemple, je vais vendre une prestation d'études. Donc je vais vendre une prestation et donc en prix de revient, elle va me revenir à 500 € parce que j'ai fait mes calculs. Et moi, je vais la revendre, alors peut-être pas 1500, j'abuse un peu. Mais je vais la revendre à 990 € par exemple. Je peux appliquer de la remise à mon client. Et je sauvegarde. Très simplement, quand j'imprime, donc là c'est un modèle standard de base qui est renseigné dans la base. Donc c'est pas très joli forcément quand on met les modèles à votre disposition. En fait, on reprend votre modèle d'impression et en fait on le recrée. Voilà, donc là j'ai mon devis avec mon chapitre 1 et puis tous mes articles de surf. Et en bas j'ai ma phase d'étude, ma prestation. Voilà, donc un devis lambda, on va dire ici dans mon impression. Donc hop, je ressors. Si je retourne dans mon onglet général, on voit que je peux donner un résultat à mon devis et je vais le passer gagné pour pouvoir créer une affaire à partir de mon devis. Donc, je crée mon affaire. Bon, alors là, je n'ai pas créé d'autres sous-dossiers. Je vais la mettre sur les affaires. Donc, ici, vous voyez, je récupère automatiquement mon devis démonstration octobre 2023. Il est automatiquement rattaché. Si ici, dans la partie commande, je vais créer une commande, je vais pouvoir aller récupérer mon devis en détail et je ne ressaisis aucune donnée. L'importance d'éviter les multiples ressaisies Excel que peut-être aujourd'hui vous réalisez. Un gain de temps incroyable. On peut également faire un prévisionnel de facturation. Donc là, je vais supprimer cette ligne. Je vais passer en prévisionnel graphique. Et donc, on va dire que je pense facturer. Donc, on va dire qu'ici, on va facturer 100% du matériel. Alors, hop, la planche à voile, elle sera facturable en janvier 2024. Et la phase d'étude, on va en faire
100% en janvier. Et puis finalement, non, on va pas la faire en janvier, on va la faire en février. Et puis finalement, plutôt que de la faire en février, en mars plutôt, on va la couper sur 2 mois. Donc, on va faire 50% en mars, 50% en avril. Vous voyez? Là, j'ai simplement fait mon prévisionnel de facturation. Là, j'étais en pourcentage. J'aurais aussi pu être en montant. On peut calculer des restes également. On a tout ce qu'on souhaite. Voilà, j'aurais pu être en montant. Je ressors de mon prévisionnel de facturation. Tous mes termes sont faits. Si je me mets ici et que je crée ma première facture client, très simplement, voilà, elle est réalisée en fonction du prévisionnel que j'ai fait. Bien évidemment, ce prévisionnel peut être modifié à tout moment, puisqu'on sait très bien que dans vos affaires, la vie de vos affaires évolue et les prévisionnels évoluent en fonction. Donc, vous voyez, très simplement, j'ai déjà fait ma commande client et ma facture client. Et vous voyez, je n'ai fait aucune ressaisie. Donc, forcément, j'ai un énorme gain de temps. Maintenant, vous allez me dire, Valérie, j'ai également des dépenses. Alors, les dépenses, c'est très facile. Pour les dépenses, on va sur l'onglet dépenses. Et donc, on va pouvoir faire création d'une commande fournisseur. Je vais chercher mon fournisseur. Donc, tout à l'heure, je sais que c'était mon fournisseur qui était Decathlon. Et je vais pouvoir ici essayer d'obtenir une proposition de commande automatique. Et donc là, ça me ressort automatiquement, vous voyez, mes articles liés à Decathlon. Donc ma phase d'étude, c'était plutôt une phase de prestation interne, donc je la supprime. Et je récupère les articles, encore une fois, très simplement. Je n'ai aucune ressaisie. Je vérifie que les prix rentrés dans ma base sont toujours les bons. Et ma commande fournisseur, je l'imprime très simplement, et également modèle d'impression paramétrable qui va ressembler à ce que vous envoyez aujourd'hui à vos fournisseurs. Aucune ressaisie. Encore une fois. Et quand je reçois ma facture fournisseur, je me mets sur la commande très simplement. Création de la facture fournisseur. On vérifie que les montants sont encore une fois tous les bons. Je renseigne le numéro de ma facture et hop, très simplement, j'ai la facture fournisseur de rentrer dans mon logiciel de gestion. Tout ça sans aucune ressaisie. Si je retourne dans mon onglet général, on voit que dans mon prévisionnel, j'ai un prix de revient à 1083 € et j'ai un prix de vente à 1973 €. Donc, je prévois de gagner 890 € sur mon affaire aujourd'hui. Que se passe-t-il ? Mon client m'a commandé 1973 €, je lui en ai facturé 640 qui correspond au premier terme de mon prévisionnel de facturation, je vous rappelle. Et dans mes dépenses, j'ai dépensé 214 €. J'ai commandé 214 € à mon fournisseur qui m'a déjà facturé 214 €. Aujourd'hui, rien n'est payé. Comment gérer les paiements? Très facilement. Je vais dans ma commande, dans ma facture client et dans l'onglet paiement. Ici, sur mon terme de facturation, je vais cocher ma case payée. Ça m'ouvre mes lignes de trésorerie. Donc, j'ai cliqué sur payer. Si je retourne dans l'onglet général de mon affaire, on voit que mon client m'a bien payé 640 €. Voilà. Idem pour les factures fournisseurs. Quand je reçois ma commande fournisseur, très simplement, quand je reçois ma facture fournisseur et que je la renseigne, une fois que je paye ma facture, même procédure. Je double-clique et c'est renseigné en trésorerie, c'est considéré comme payé. Donc, pour le moment, dans ma trésorerie, 640 moins 214, j'ai 426 € en trésorerie liés à cette affaire. Donc, bien évidemment, tout va se renseigner au fur et à mesure que je renseignerai les données dans mon affaire. On voit ici qu'on a les onglets heures et frais. Alors, on va dire qu'on va aller sur le personnel et qu'on va prendre la fiche de le vendeur Jean. Et donc, le vendeur Jean, nous allons indiquer qu'il a travaillé donc sur notre affaire, donc devis démonstration octobre 2023. Il a travaillé 4 heures. D'accord? On va pouvoir dire qu'il a fait des études. Il a travaillé sur les études pendant 4 heures, donc aujourd'hui. Et puis, il a eu des frais également.
Donc, on va pouvoir les rattacher à l'affaire. Donc, du coup, je récupère encore mon affaire. Ici, je dis qu'il a eu des frais. Alors, on va dire qu'il a fait des frais kilométriques. Et donc, il a fait 100 km. Si je double-clique sur la case kilomètre, ça va calculer en fait le taux kilométrique et donc le montant à lui rembourser. Et puis, on peut dire qu'il a eu également une note de frais pour un repas. Donc, ensuite, il faudra qu'il vous donne les petits justificatifs, bien évidemment. Il a eu un repas qui lui a coûté, allez, on va dire 20 euros. Il a eu, hop, 4 € de TVA sur le repas. Voilà. Donc, à la fin du mois, il peut évidemment imprimer sa note de frais avec tous ces petits justificatifs pour demander le remboursement de ses frais si vous tenez compte des notes de frais de vos collaborateurs. Si je retourne sur mon affaire, donc voilà, si je retourne sur mon onglet général, on voit donc au niveau des heures que nous avons 121,96 h qui correspond au nombre d'heures multiplié par le taux horaire de la personne. Et il a eu 65,73 € de frais qui correspondent à ses frais kilométriques plus ses indemnités de restauration. Donc voilà, aujourd'hui sur mon affaire, on voit en trésorerie que j'ai 238 €, ce qui correspond à mon payé client moins mon dépensé, donc mon dépensé fournisseur, mon dépensé heure, mon dépensé frais. Et j'ai prévu de gagner 890,83 € en tout sur mon affaire. Derrière, c'est la continuité de la vie de mon affaire qui va faire avancer toute ma rentabilité. Donc, toutes les informations, vous allez continuer de saisir l'avancée de vos prévisionnels de facturation, de votre facturation, des temps, des frais rentrés par vos collaborateurs. J'espère que ma démonstration vous a plu, vous a apporté des réponses à des questions que vous posiez sur Everwin GX. N'hésitez pas à nous contacter au 01 43 00 02 02 ou à nous contacter par mail sur info@magestion.fr. Nous nous ferons un plaisir de répondre à vos questions, voire à vous faire une démonstration beaucoup plus complète de notre solution. N'oubliez pas encore une fois que c'est un logiciel qui vous évite les ressaisies, qui vous permet d'être proactif sur vos affaires, qui vous permet d'anticiper les dérives, qui permet de prendre des décisions. Voilà. J'espère avoir répondu à une partie de vos questions. Je vous souhaite une belle journée.